Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo de présentation de notre projet radio dans le cadre du cours PHS 1102. Je suis Laetitia Bakéman. Lily Wenlani. Et Lucien Artéjo-Sobel. L'objectif de ce projet était de réaliser une radio AM capable de détecter les fréquences allant de 740 à 1600 kHz en se basant sur une notion théorique du cours. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par le fonctionnement théorique du radiorécepteur, la justification des choix des conceptions et finalement la démonstration du fonctionnement. L'antenne du radiorécepteur est constituée d'une boucle conductrice carrée. Elle capte les fluctuations du champ magnétique H des ondes électromagnétiques émises lorsqu'un courant circulant dans les antennes émettrices de radiodiffusion AM est alimenté par des sources de tension sinusoïdale. Selon la loi de Faraday, ces variations de flux magnétique B à travers la surface de la boucle induisent une force électromotrice qui oscillera donc à la même fréquence que l'onde reçue et qui aura pour conséquence d'alimenter le circuit. Conséquemment, l'antenne agira comme une source de tension d'entrée V-in à ses bords en série avec une inductance L. Le signal reçu par l'antenne contient toutefois une multitude de fréquences. Pour trouver la station désirée et atténuer les autres, un filtre passe-bande est utilisé pour isoler la fréquence choisie. Ce filtre est composé d'un réseau LC, où L représente l'inductance de l'antenne abordée précédemment, qui sera donc constant, et C, un condensateur variable que nous avons conçu et qui sera vu en plus ample détail plus tard dans la présentation. Comme nous cherchons à obtenir une bonne tension de sortie au bord du condensateur VC, dans la fonction de transfert à gauche ici, qui alimentera les écouteurs dans les prochains modules, nous cherchons à maximiser cette fonction. Nous remarquons que lorsque la fréquence angulaire oméga tend vers 1 sur racine de LC, la fonction de transfert tend vers l'infini. On atteint alors la fréquence de résonance F0, définie par la formule en rouge juste ici à droite. À cette fréquence, le circuit amplifie le signal de la station ciblée tout en atténuant les autres fréquences. Comme dit précédemment, étant donné que la valeur de l'inductance est constante après le montage de l'antenne, en ajustant C pour avoir par exemple sa capacité minimale, nous trouvons sa fréquence maximale et vice-versa. Cela nous permettra de sélectionner la station souhaitée, assurant une réception claire et précise. Bonjour, moi c'est Bakéman Laetitia et je vais vous parler du rôle du démodulateur, de l'amplificateur et on va faire un lien avec l'électromagnétisme. Comme le partenaire l'a si bien expliqué, à la sortie de notre antenne de réception, on a un signal qui est modulé. Et ce signal modulé là va passer par un filtre passe-bande pour pouvoir capter une certaine fréquence. Et ce filtre passe-bande là, il doit être assez étroit. Après le filtre passe-bande, on arrive au niveau du démodulateur. Et la particularité du démodulateur, c'est la diode. Au niveau du démodulateur, on va essayer principalement de redresser le signal qui est modulé et aussi de le décomposer. Et pour ce faire, on a besoin d'une tension de 0,3 volts pour déclencher le sens passant de notre diode. Parce que la diode, c'est un semi-conducteur qui a un sens passant et un sens bloqué. Et quand le signal modulé va passer à travers la diode, ce signal-là sera redressé et décomposé en signal audio et en signal radiofréquence. Et ce signal audio-là est le plus important pour nous car c'est lui qui va permettre une bonne écoute de notre radio. À ce niveau-là, nous allons parler de l'amplificateur. Comme on le sait si bien, l'amplificateur, c'est un élément actif qu'on utilise pour amplifier les signaux qu'on reçoit. Et à la sortie de notre démodulateur, on va faire passer notre signal au niveau de notre amplificateur qui a une capacité de 50 kOhm qui va juste permettre une bonne écoute en fait de notre signal. Vu qu'avec les écouteurs habituels, on ne peut pas faire une écoute normale et parfaite du signal de la radio AM que nous sommes en train de construire. Et nous allons alimenter cet amplificateur-là avec une pile de 9 volts. Après l'amplificateur, nous allons aller au niveau des haut-parleurs. Au niveau des haut-parleurs, nous avons un phénomène électromagnétique qui se produit. Alors, lors du passage du courant, l'électro-aimant mobile et l'aimant permanent auront un phénomène d'attraction et de répulsion qui va entraîner la création de certaines oscillations qui vont se transformer en ondes. Et ces ondes-là, lorsqu'elles vont passer au niveau de la membrane conique, il y aura une atténuation du signal RF qu'on a eu depuis le démodulateur et ça va facilement laisser passer le signal audio. Et lorsque le signal audio il va passer, on va pouvoir entendre avec la prise jack reliée à nos écouteurs, on va pouvoir entendre un signal de la radio AM que nous avons conçu parfaitement.
Ce niveau, nous allons essayer de présenter le circuit de notre radio. Nous avons utilisé 6 condensateurs, un interrupteur, une diode, 2 résistances, un potentiomètre, une inductance, un dispositif pour notre prise jack et notre amplificateur qui a été bien sûr alimenté avec une pile de 9 volts. Nous avons essayé tant bien que mal de reproduire le circuit qui nous a été proposé, mais avec quelques modifications. Bon visionnage. Donc maintenant pour la conception de notre antenne, pour le choix du paramètre B, nous sommes allés pour une valeur d'environ 42 cm. Donc c'est une grande surface, ce qui va nous permettre d'aller capter une plus grande variation de flux. Donc on aura plus de flux qui vont rentrer dans la surface et donc on aura une plus grande inductance de l'antenne et aussi on va pouvoir maximiser aussi le signal reçu en ayant une plus grande tension induite. Donc on veut quand même que le paramètre B ne soit pas très grand non plus pour quand même garder une bonne mobilité de l'appareil. Donc maintenant, pour déterminer le paramètre n qui représente le nombre de tours de notre antenne, on va tout d'abord déterminer l'inductance maximale théorique de l'antenne. Donc pour ce faire, on va utiliser la formule qui est ici, qui représente la fréquence de résonance de notre filtre passe-bande. Et on va poser dans cette équation la capacité minimale de 25 pF avec la fréquence maximale de 1600 kHz. Donc, ce sont les valeurs qui sont dans le plage ici. Et on va trouver une inductance de 0.3 microhenry. Donc la plage du condensateur et la plage des fréquences sont respectées, mais on remarque qu'au niveau de la plage des fréquences, on a un très grand intervalle pour un très petit intervalle au niveau des plages du condensateur. Ce qui veut dire que lorsqu'on va on va bouger un petit peu le condensateur, on va avoir une très grande variation au niveau de la fréquence, ce qui peut être moins précis que si l'intervalle était un peu plus équitable entre les deux. C'est pourquoi on a décidé d'aller un peu réduire l'inductance pour avoir une plus grande plage de condensateur comme on le voit ici et avoir une plage de fréquence qui est un peu plus proche de la plage de travail exigée pour la conception de notre antenne. Donc ici on peut voir que la fréquence minimale et la fréquence maximale sont très près de ces valeurs ici. Alors on peut aussi dire que le fait d'avoir une plus grande plage du condensateur avec de plus grandes valeurs va nous permettre d'avoir une impédance ici du condensateur qui sera plus petite parce que la capacité va varier sur de plus grandes valeurs et par conséquent, on aura un filtre passe-bande qui sera plus étroit et alors plus sélectif. Donc tout ça fait qu'on va avoir une meilleure réception des signaux sur l'antenne. Donc maintenant, une fois que la réflexion et le choix de l'inductance a été fait, on peut maintenant aller trouver le nombre de tours de notre antenne à l'aide de cette équation ici. Avec ces paramètres, on peut aller isoler n et trouver la valeur théorique ici de 7 tours, une valeur qu'on a décidé de surestimer parce qu'on sait qu'en pratique, rien n'est parfait et on sait qu'on va avoir des pertes au niveau de l'inductance, que ce soit dû à l'espacement entre les fils qui va diminuer le couplage magnétique entre les boucles ou le fait que certains boucles peuvent être superposés, ce qui va aussi diminuer l'inductance. Donc c'est pour cette raison qu'on allait pour 9 tours au lieu de 7. Tourne. Action. Bonjour, nous allons vous présenter notre projet radio et je vais commencer par vous présenter. Voici notre antenne. Par ici, on a notre condensateur variable, là notre circuit et notre haut-parleur. Je vais annoncer les différentes fréquences que nous avons obtenues. On va commencer par CFQR AM à 600. Ensuite, AM Montréal à 690. Brittany Keno with the national anthems here at Bell Center. It's time for your starting netminders down to our right. It is Montreal Canadiens On red, a blue stripe, CJADAM à 800. So that's good news for you? It is good news because, you know, no secret. I think a lot of people pee in the shower. Yeah. I tend to. You know, when I'm in there, washing up, I might as well. Enfin, on a Like AM Montréal à 940.